L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, mon Dieu, toi qui es la source de toute lumière et l'abri silencieux de mes nuits tourmentées, je m'approche de toi avec un cœur tremblant, mais confiant, sachant que ta miséricorde ne se lasse jamais de m'entendre. Tu connais les larmes que tes enfants cachent, les silences lourds de nos chagrins, les blessures invisibles que nous portons chaque jour. Tu es celui qui lit dans les profondeurs de l'âme avant même que nos lèvres n'aient prononcé les mots. Et pourtant, tu invites chacun de nous, aujourd'hui encore, à tout te dire sans crainte, sans retenue. Toi, le Dieu de tendresse et de force, tu ne fuis pas nos larmes, tu ne dédaignes pas nos douleurs. Tu es là, je le sais, tu es là comme un Père compatissant, prêt à recueillir nos sanglots et nos cris. Alors, Seigneur, nous nous abandonnons. Nous déposons devant toi les fardeaux de nos cœurs, la peine qui nous ronge en secret, la déception qui brûle sans bruit, la souffrance que nous taisons par pudeur ou par honte. Nous te remettons, ô Dieu, les chaînes invisibles qui lient nos âmes et nous éloignent de la paix. Car toi seul, Seigneur, peux briser les chaînes, même celles que nous ne voyons pas, celles que nous portons depuis si longtemps que nous en avons oublié le poids. Toi seul, ô Dieu, peux sécher les pleurs cachés, ceux que nous n'avons même plus la force de verser. Toi seul peux redonner à nos larmes le goût du soulagement et non de l'amertume. Nous croyons, Seigneur,
que ta croix est la preuve que tu connais la souffrance jusqu'au bout. Et nous croyons que ta résurrection nous dit que tu transformes toujours le mal en espérance, la nuit en aurore, le deuil en danse. Oh, donne-nous la foi de tenir bon, Seigneur, même quand le chemin nous semble sans issue, même quand le silence de ton cœur nous pèse comme une absence. Que ta présence, ô Dieu invisible mais réel, soit notre réconfort. Que ton esprit doux et fort comme une promesse vienne panser nos blessures et ranimer en chacun de nous la joie de vivre, la force d'espérer, la paix qui dépasse toute intelligence. Et quand la route sera trop lourde, porte-nous, Seigneur, comme un enfant dans tes bras, car tu es notre refuge, notre rocher, notre sauveur. À toi, Père, nous remettons nos douleurs dans ta main, nous confions nos âmes. Merci Seigneur Dieu de les recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux à la grâce infinie du souverain des cieux, lui qui trace la route au monde comme au vent, guidera sans nul doute les pas de ses enfants. Qu'il soit ton espérance, si tu veux être heureux, pour que ton œuvre avance, sur lui fixe les yeux, dis-lui toutes tes peines, remets-lui ta douleur, il brisera tes chaînes, tout est don du Seigneur. Espère à me charger, espère et ne crains pas, car la route est tracée devant tes faibles pas. Ton Dieu viendra lui-même te prendre par la main, et sa grâce suprême changera tout en bien. Sans trop d'impatience, attends le jour marqué, le jour de délivrance que Dieu t'a préparé. Alors plus de tristesse, de deuil, d'obscurité, tu verras l'allégresse, le repos, la clarté. Bon matin tout le monde, que la paix et la grâce de Dieu vous soient.
Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Ces 4 derniers vers de la deuxième strophe de l'hymne offrent un message de réconfort et d'espoir, invitant à la confiance en Dieu face à la souffrance. Il suggère que la foi peut être une source de soulagement et de guérison. L'idée centrale est de se décharger de ses fardeaux émotionnels sur une puissance supérieure qui a déjà démontré sa capacité à libérer et à consoler. Analysons chaque vers individuellement. Dis à Dieu toutes tes peines. Ce premier vers est une invitation directe à la communication avec Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple prière formelle, mais d'un partage sincère et complet de toutes les difficultés et les souffrances que l'on traverse. L'expression « toutes tes peines » insiste sur l'importance de ne rien cacher, de ne rien retenir. L'acte de verbaliser ses peines, même face à une entité spirituelle, peut déjà être une forme de soulagement. Remets-lui tes douleurs. Ce vers renforce l'idée de se décharger de ses fardeaux. Le verbe remettre implique un transfert, une cession volontaire de ses douleurs à Dieu. Il suggère une action de foi, une confiance dans la capacité de Dieu à porter ses douleurs à notre place. C'est un acte d'abandon, bien-aimé, de lâcher prise qui permet de se libérer du poids de la souffrance. Amen. Il a brisé tes chaînes. Ce vers fait référence à une libération passée, une action salvatrice déjà accomplie par Dieu. Les chaînes symbolisent l'oppression, l'esclavage, les liens qui entravent la liberté et le bonheur. Cette référence au passé sert à renforcer la confiance dans la capacité de Dieu à agir dans le présent et aussi dans le futur. Elle rappelle que Dieu a déjà prouvé sa puissance et son amour en libérant de situations difficiles. Il séchera tes pleurs. Ce dernier vers de la série est une promesse de consolation et de guérison. Les pleurs représentent la tristesse, le chagrin, la douleur émotionnelle. L'expression « il séchera tes pleurs » suggère une action douce et réconfortante, une intervention divine qui apporte la paix et le soulagement. C'est une promesse d'espoir, l'assurance que la souffrance n'est pas éternelle et que Dieu est présent pour consoler et guérir. Voilà l'Éternel notre Dieu, bien-aimé du Seigneur. En résumé, ces vers forment
un ensemble cohérent qui encourage à la foi et à la confiance en Dieu face à la souffrance. Ils invitent à la communication, à l'abandon, encore une fois, à la reconnaissance de l'action salvatrice de Dieu et à l'espoir d'une consolation future. Ils offrent un message d'espoir et de réconfort, rappelant que la foi peut être une source de force et de guérison dans les moments difficiles, dans les temps d'épreuve et de grandes tribulations. Voilà, bien-aimés du Seigneur, voilà. Faites confiance au Seigneur, à l'Éternel Dieu, et vivez pour sa gloire. Amen. Au jour d'angoisse et de souffrance, quand le cœur est rempli d'effroi, Jésus dit, ayez confiance. Venez à lorsque soudain survient l'orage, que nul abri ne s'offre à toi, de Jésus entends le message. Venez à moi. Quand le péché te sollicite, quand tu sens vaciller ta foi, écoute sa voix qui t'invite. Venez à moi. Il nous pardonne, il nous console, il prend sur lui tous nos fardeaux, et nous trouvons à son école le vrai
avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse